appelle de moi en tout cas deux commentaires. Le premier commentaire, c'est déjà une reconnaissance évidente de la force de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Les autorités burkinabées comprennent tout de suite que la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire est une diaspora très forte. C'est-à-dire que la diaspora burkinabé représente une force pour le Burkina Faso. Mais quand vous êtes conscient de ce fait-là, quel intérêt avez-vous à engager de telles hostilités verbales avec la Côte d'Ivoire? Vraiment de tout canal diplomatique vis-à-vis de ce pays-là. Ça répond à quelle logique? Il y a une incongruité. Parce que vous ne pouvez pas, je comprends l'argumentaire de Daouda, vous ne pouvez pas avoir un pays qui a plus de 4 voire 5 millions de vos ressortissants et qui contribue, Dieu seul sait, à hauteur de combien au PIB de votre pays, et puis faire de ce pays-là votre souffre-douleur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, je pense que c'est l'ironie du sort. Le silence des autorités ivoiriennes là a été très bien. Qui est très assourdissant. Comme tous ceux qui ont pris la peine d'applaudir les invectives à longueur de journée des autorités burkinabées contre les autorités ivoiriennes, même contre la Côte d'Ivoire, je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être là pour défendre. Donc ils sont conscients qu'ils ont plus de 4-5 millions de ressortissants ici qui participent activement à la vie économique chez eux. Ils en sont conscients. Maintenant, pourquoi ils engagent une telle hostilité vis-à-vis de ce pays? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est déjà le premier commentaire. Le deuxième commentaire... On va terminer. Voilà, le deuxième commentaire que je veux faire. Et c'est ce que je dis toujours ici. Si on est fâché, et à un moment on se rend compte qu'on est allé loin, il n'y a aucune honte, il n'y a aucune faiblesse à reconnaître qu'on a poussé le bouchon loin, s'excuser et puis revenir à de meilleurs sentiments. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, la situation vous donne de pouvoir espérer à cette issue? Ce qui se dégage de ça, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une véritable nécessité financière au Burkina. Si on lance des appels maintenant ici et qu'on veut venir collecter des fonds chez les compatriotes ici, ça veut dire que financièrement, ça devient difficile là-bas. C'est une réalité. Mais alors que l'État ivoirien vous donnait déjà 2 milliards d'équipements, l'État ivoirien vous donnait des centaines de millions pour vous soutenir, l'État ivoirien disposait même son armée, sa logistique à votre disposition. Mais quand vous rejetez tout ça là, et que vous revenez, et que vous revenez, et baissez vos réfugiés, ils construisent même des cités pour vos réfugiés. Quand vous rejetez tout ça, et qu'aujourd'hui vous venez dire non, vous cherchez de l'argent, mais c'est incongru. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. L'argent qu'ils cherchent, c'est avec leurs ressortissants. Mais leurs ressortissants vivent où? Et ils vivent de quoi? Donc pour vous, ce n'est pas la peine de demander même à leurs ressortissants? Non, je ne dis pas ça. Je suis en train de dire qu'ils peuvent demander. Mais c'est l'ironie du sort. Ça leur montre que ce pays que vous vilipendez à longueur de journée, ou bien que vous avez dit d'en faire un ennemi là, c'est ce pays-là est un grenier pour vous. C'est ce que ça veut dire. Et donc quand c'est comme ça, on se ravise et puis on prend de